Tu connais cette sensation d'être dans un moment intime avec quelqu'un ou juste après et d'avoir cette intuition que c'était pas exactement ce que tu voulais ou que en général la manière dont tu vis ton intimité, tes relations, ta sexualité, c'est pas vraiment la façon à laquelle t'aspires vraiment, mais tu sais pas vraiment comment changer ça. Si c'est ton cas, c'est pour toi que je fais cette vidéo parce que je me suis sentie comme ça pendant hyper longtemps dans ma vie. Je dirais même depuis que je suis ado, même enfant en fait. J'ai toujours senti un truc un peu bizarre autour de tout ce qui touche à l'intimité, la sexualité, etc. Un des premiers souvenirs que j'ai par rapport à ça, c'était quand j'avais je sais pas, 6 ou 7 ans. Je me souviens qu'à l'école, j'entendais souvent l'insulte. Du coup, j'avais demandé à mon père, mais c'est quoi ça en fait, papa? C'est quoi une... Et il m'avait dit, bon, d'un côté, t'es trop petite pour comprendre ça, et de l'autre, c'est une personne, une femme qui fait beaucoup de sexe avec beaucoup d'hommes. Comme j'avais pas vraiment une idée claire de qu'est-ce que c'est le sexe, j'avais un peu une image que j'avais développée à travers ce que je voyais dans des films et tout, à la télé, où je voyais deux personnes qui se serraient très fort, quoi. Et du coup, je me souviens encore très bien qu'un soir, j'étais dans mon lit avec une peluche vraiment énorme que j'avais. Je lui faisais des câlins très forts comme ça, comme je voyais dans les films. Et dans ma pureté, ma naïveté d'enfant, je me disais, mais pourquoi c'est une insulte d'être une si c'est une personne qui fait beaucoup de câlins très forts comme ça? Enfin, je sentais dans mon corps que c'était quelque chose d'agréable, en fait, et de beau. Et j'aime bien me souvenir de de ce moment parce qu'il y a quelque chose, je crois, de pur en nous, enfin de pur, c'est un peu un mot bizarre, mais de quelque chose un peu d'originel en nous qui a une idée, je crois, que l'intimité, la sexualité, c'est quelque chose de beau, en fait. Et c'est une énergie à laquelle on aspire tous, enfin, beaucoup d'entre nous, je vais pas parler pour tout le monde, mais c'est une énergie qui en tout cas joue un rôle très important dans nos vies, ça on peut pas le nier. Je me suis toujours demandé en fait comment est-ce que c'est possible que j'aie une intuition comme ça à l'intérieur de moi qui me dit c'est une énergie merveilleuse, magique, créatrice, qui crée de la connexion, qui rend vivant, vivante. Et comment est-ce que c'est possible qu'en même temps ce soit une énergie qui soit si destructrice aussi et qui crée autant de traumas et qui divise et qui peut être utilisée comme arme de violence littéralement. Enfin, c'est vraiment un truc qui m'a toujours pris aux tripes, je dirais. Une grande question de comment est-ce qu'on en est arrivé là en fait en tant que société. Et puis un peu plus tard en grandissant, quand j'étais ado et que les gens autour de moi ont commencé un peu à sortir ensemble, qu'il y avait les premiers bisous, tout ça, j'étais assez confuse. Je me sentais toujours un peu à côté de la plaque. Et d'ailleurs, j'ai commencé tout ça assez tardivement comparé aux gens autour de moi. Enfin, il y avait quelque chose en moi qui sentait que c'était chelou, en fait, cette manière de se relationner, de peut-être tout à coup sortir avec quelqu'un, mais après faire des choses dans son dos. Je voyais beaucoup de tromperies. Peut-être aussi que l'influence de ce que j'avais vu dans les relations entre les adultes autour de moi en grandissant me donnait déjà pas beaucoup de confiance. J'ai beaucoup vu des choses qui me faisaient penser, en fait, mais pourquoi se mettre dans une relation? Ça a l'air de juste être beaucoup plus de problèmes qu'autre chose. Donc j'avais pas vraiment de modèle de relation de couple autour de moi qui me fasse dire ah ouais, c'est cool, let's go for it, non? Et puis au moment où j'ai commencé à avoir une vie intime entre guillemets, parce que c'était pas du tout ce que j'appellerais aujourd'hui de l'intimité, mais voilà, quand j'ai commencé mes premières interactions, évidemment avec des hommes, parce que il n'existait pas trop d'autres modèles non plus autour de moi, que je pouvais être intéressée par autre chose. C'était pas vraiment la joie, c'était vraiment tâtonner, et puis aussi beaucoup de mauvaises expériences que j'ai eues au début de ma vie sexuelle. Donc voilà, je vais pas m'éterniser sur ça dans cette vidéo, mais c'est juste en fait pour dire, voilà, je viens d'un contexte socio-culturel qui m'a donné aucune ressource et aucune éducation sur la manière dont gérer la sexualité, l'intimité, le relationnel, la communication, la vulnérabilité, les émotions, tout ça. Rien du tout. Et en fait, quand j'y pense aujourd'hui, ça me choque qu'on soit... Enfin, on est énormément dans ce cas-là, quoi, alors que ce domaine de nos vies est vraiment essentiel.
Et donc, tout ça pour dire que c'est un peu la raison pour laquelle, de fil en aiguille, j'ai développé un chemin de vie qui fait que j'ai essayé de trouver mes propres réponses, de voir comment est-ce que je peux aussi contribuer à un changement culturel dans ce domaine-là, et voir comment est-ce qu'on peut s'éduquer au niveau émotionnel, social, relationnel. Donc voilà, je vais pas raconter toutes mes aventures et ma biographie dans cette vidéo, mais faire maintenant un saut au moment où je suis arrivée à connaître la méthode Sexological Bodywork, qui est donc la méthode avec laquelle je travaille pour accompagner les gens à se reconnecter justement avec leur sensualité authentique. Peut-être ce truc dont je parlais au début, ce sens intuitif de ce qui est juste pour nous dans l'intimité, et qui a été peut-être ensuite à travers nos conditionnements, l'éducation, la culture dans laquelle on vit, qui est quand même très sexe négative, que peut-être on a perdu le contact avec cette intuition qu'on avait à la base. Et ce qui m'intéresse particulièrement avec cette méthode, c'est en fait que ça va un peu au-delà de l'intellectuel et de la compréhension théorique, mais c'est une approche qui se base vraiment beaucoup sur l'intelligence du corps. Et ça, pour moi, c'est un truc qui a fait toute la différence. Durant ma vingtaine, j'ai essayé beaucoup de méthodes différentes de développement personnel, de guérison des traumatismes, etc., étant donné que j'avais vécu des violences sexuelles dans mon adolescence, et aussi parce que j'ai juste cette curiosité de base dans la vie de me dire, ok, je me rends compte que je vis dans une société, une culture qui a énormément de traumas collectifs, intergénérationnels, de conditionnements limitants, etc. Et j'ai cette curiosité, cette envie, et je pense que c'est quelque chose que beaucoup d'entre nous portons en nous, cette envie de répondre un peu à la question, mais qui je suis vraiment moi dans cette vie, au-delà de ces conditionnements, de ces croyances qui m'ont été inculquées, ou bien lesquelles de ces croyances j'ai envie peut-être d'intégrer, de continuer à vivre, et puis lesquelles j'ai envie peut-être de laisser tomber ou qui me correspondent pas, et d'écrire ma propre histoire dans cette vie, de voir quel est mon potentiel ou qu'est-ce que j'ai à offrir dans ce monde. Ça, c'est des questions qui m'ont toujours beaucoup motivée. Mais du coup, voilà, pour revenir à ce que je disais avant, j'ai essayé toutes sortes de méthodes différentes qui étaient quand même très cognitives, jusqu'à ce que petit à petit, je découvre des méthodes qui vont plus dans le corps. Et pour moi, c'est ce qui fait toute la différence, en fait, et pourquoi j'ai décidé aussi justement de me certifier en tant que Sexological Body Worker, parce qu'en fait, je pense que c'est une chose de comprendre d'où on vient cognitivement, de se dire, ok, mon enfance a été comme ci, comme ça, j'ai vécu tel et tel truc, c'est pour ça que j'ai tel et tel blocage dans ma vie, je peux comprendre tout ça intellectuellement, mais est-ce que ça va vraiment créer un changement concret? Pas forcément. Moi, ce que je trouve vachement fascinant, c'est que à travers le travail avec le corps, on peut presque aller un pas au-delà de cette compréhension cognitive et reprogrammer d'une certaine manière notre système nerveux et lui donner une information nouvelle dans le moment présent pour se libérer de choses qui peut-être continuent de nous influencer inconsciemment dans notre passé. Donc pour expliquer ça plus simplement, en fait, quand on vit quelque chose de traumatisant, un choc, c'est en fait le fait qu'il y a quelque chose qui se passe dans notre vie et on n'a pas la capacité sur le moment ou la possibilité ou les ressources d'intégrer ce choc et de faire bouger cette énergie de choc dans notre corps et de l'intégrer et d'en parler, etc. Et du coup, cette information reste comme congelée dans notre corps quelque part, et c'est ce qui commence à créer des tensions, des douleurs, le fait de ne plus avoir de sensations. Donc en fait, en résumé, une expérience traumatique, c'est souvent une énergie qui est restée bloquée dans notre corps et qui, d'une certaine manière, dans notre système nerveux, continue à alimenter une certaine information qu'il pourrait y avoir du danger et veut nous protéger. Et du coup, ce que je trouve intéressant par rapport au travail par le corps, c'est qu'on peut créer un contexte qui soit assez sécurisant pour la personne, un contexte aussi co-créé en consentement, où la personne, tout à coup, va pouvoir, à son propre rythme, aller en contact avec ces parties qui peut-être sont encore bloquées ou les douleurs qui s'expriment dans le corps. Et petit à petit, grâce à ce contexte
neutre et professionnel, la personne va pouvoir aller bouger cette énergie et envoyer une nouvelle information dans le corps. De ah, peut-être que à l'époque, ça a été dangereux pour moi d'aller dans l'intimité, de me laisser toucher par quelqu'un, par exemple. Et tout à coup, dans ce contexte plus professionnel, dans le moment présent, on va aller reprogrammer cette information. Mais du coup, vraiment au niveau cellulaire, au niveau corporel, on va donner une nouvelle information au corps et lui dire, regarde, aujourd'hui, là, maintenant, tu es en sécurité, tout se passe bien, tu peux rentrer dans l'intimité et c'est safe. Tu peux faire confiance. Et on va commencer à parler justement de quoi as-tu besoin pour te sentir en confiance. Souvent, on n'a aussi pas appris à poser nos limites, à exprimer nos désirs, tout ça, ce qui fait que on a tous et toutes, d'une certaine manière, vécu des expériences dans notre corps qui n'étaient pas forcément ce qu'on aurait aimé. Et donc, grâce à tous ces éléments somatiques qui vont inclure la voix, le mouvement, le toucher, etc., le corps va pouvoir faire, dans un contexte qui est safe, une nouvelle expérience de ah, maintenant, dans le moment présent, au jour d'aujourd'hui, je suis assez en sécurité pour m'ouvrir à l'intimité, pour habiter mon corps. J'ai plus besoin de me protéger. Et en fait, ça va comme réécrire cette information dans le système nerveux pour que la personne, petit à petit, puisse reprendre un peu le contrôle de son corps et de sa vie et de son intimité après avoir fait des expériences qui peut-être l'ont amené à plus pouvoir sentir ses sensations, faire confiance à quelqu'un, s'ouvrir, ou peut-être qu'il y a des douleurs qui se répètent, etc. Et du coup, avec cette méthode, on travaille beaucoup avec ça, cette reprogrammation à travers des expériences nouvelles qui se font petit à petit à ton propre rythme. Et en même temps, on combine ça avec l'apprentissage de justement comment est-ce que je peux, moi, savoir quels sont mes désirs, quelles sont mes limites et comment je les communique. Parce que ça, c'est un truc essentiel qu'on n'a pas appris et qui fait qu'on en arrive à des situations justement où il y a un manque de consentement, ou par après ou pendant on remarque ah il y a quelque chose qui se passe pas bien, ou je suis plus totalement présente dans mon corps. Et du coup, Sexological Bodywork nous aide à reconnaître les signaux dans notre corps qui nous disent ah là j'ai un oui, là j'ai un non, et petit à petit développer cette confiance de pouvoir aussi communiquer là-dessus. Aussi, quelque chose de super intéressant que j'entends souvent des personnes avec qui je travaille, c'est que en fait, en général, la sexualité, l'intimité, c'est des choses qui sont vécues dans un contexte bien spécifique, très interpersonnel, donc avec une personne spécifique, où il y a des émotions, des sentiments, il y a des dynamiques, etc. Ce qui fait que parfois, si tout à coup, tu as, je sais pas, un challenge qui vient, une douleur, une peur, une insécurité, etc., souvent, vu que tu es avec cette personne que tu aimes, ou peut-être qui t'intimide et qui t'impressionne, ou avec qui tu as des dynamiques, quoi, peut-être c'est moins facile de parler de ces choses-là et de faire le travail, on va dire, pour changer ça. Et là, tout à coup, ce que me disent les gens, c'est « Ah, c'est génial de pouvoir prendre ces thématiques et les amener dans cet espace de Sexological Bodywork pour pas qu'elles soient dans mon espace relationnel intime, justement. Et pour pas, peut-être, disons, donner ce travail à là ou le partenaire. Et deuxièmement, il y a aussi cette clarté qui est hyper précieuse dans le fait qu'on a des rôles très précis. Quand tu viens pour une session de Sexological Bodywork, il y a la personne qui pratique et la personne qui prend la session. Et la personne qui pratique, elle est toujours habillée, et le toucher, s'il y en a, il va toujours aller de la personne qui pratique à la personne qui reçoit. Et du coup, ça fait que si tu as quelque chose qui te préoccupe dans ta sexualité et que tu veux travailler dessus, t'as vraiment ce contexte très clair où tu viens et la session est pour toi. Et t'as pas à te préoccuper de comment se sent l'autre personne, est-ce qu'elle m'aime toujours, est-ce qu'elle me trouve chelou, nanana. Tu vois, c'est vraiment pour toi, tu fais ton travail, tes transformations que tu peux ensuite ramener dans ton espace relationnel et intime. Et cette clarté-là, elle est hyper précieuse en fait. Donc voilà, pour résumer, ce que je trouve vraiment intéressant de cette méthode, c'est que ça va un peu au-delà de simplement comprendre tes blocages et tes traumas, mais tu as la possibilité de faire une nouvelle expérience dans ton corps, dans un contexte qui est très clair et très professionnel.
Et on a aussi, en tant que Sexological Body Workers, vraiment un code éthique très précis. Je peux mettre aussi le lien en bas de la vidéo. Ce qui fait que ce contexte est très clair. Il n'y a pas de dynamique relationnelle, il n'y a pas de flirt, enfin, il n'y a rien à voir avec un date. Ce qui fait que tu peux vraiment te concentrer sur toi et ton processus de transformation sans mélanger tout ça avec l'aspect émotionnel, la codépendance, l'attachement, etc. Voilà, peut-être une dernière question qui peut être intéressante à répondre pour cette vidéo, c'est qu'est-ce qu'on fait concrètement dans une session du coup? Chaque session est vraiment hyper unique. Ça dépend de ce que la personne amène, mais ça dépend aussi de là où elle en est dans son processus. Donc, il y a certaines sessions où ça va être seulement des exercices guidés pour aider la personne à réapprendre à sentir, reconnaître ses sensations et à pouvoir les exprimer, à pouvoir dire qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est agréable, qu'est-ce qui donne du plaisir, qu'est-ce qui donne de la douleur, parce qu'il y a des personnes, elles ont de la peine à reconnaître leurs sensations corporelles. C'est quelque chose qu'on n'a jamais appris et c'est vraiment une base essentielle si on veut vivre une intimité épanouissante. Donc parfois, ça peut commencer déjà là-dessus, donc des exercices pour réapprendre à sentir son corps, reconnaître nos sensations, nos besoins, comment s'exprime un oui ou un non dans notre corps. Et autant, ça peut aussi être des personnes qui, très concrètement, ont des douleurs chroniques à certains endroits du corps, des blocages, des douleurs, et on va aller explorer ça et voir comment est-ce qu'on peut rentrer en contact avec curiosité avec ces symptômes sans essayer de les problématiser ou de les résoudre, mais simplement de voir qu'est-ce que ce symptôme veut me communiquer? Qu'est-ce qui est resté bloqué? Comment est-ce qu'on peut peut-être amener de la respiration, du mouvement, un toucher neutre qui puisse permettre à ce symptôme, à cette douleur de bouger, de se transformer. Il y a aussi des gens qui sont simplement curieux de voir quel est le potentiel de leur corps aussi, au-delà de ce qu'ils ont été habitués à faire normalement ou peut-être ce qu'ils ont appris à travers le porno. Tout à coup voir, peut-être il y a différentes façons d'avoir un orgasme, peut-être qu'il y a des zones de mon corps qui m'apportent du plaisir, auxquelles j'aurais jamais pensé. Et tout ça, en fait, en fait, c'est un peu comme de l'éducation sexuelle, mais corporelle, somatique. Donc ça peut être des méditations guidées, des exercices guidés, ça peut être du coaching, d'une pratique de masturbation. Donc il y a toutes sortes de choses. Je sais que ça peut avoir l'air un peu farfelu comme ça, mais vraiment, moi, j'ai été complètement inspirée et fascinée par toutes ces méthodes et j'aimerais que ce soit beaucoup plus normalisé, même si c'est encore très tabou. J'aimerais que ce soit quelque chose qui puisse être de plus en plus reconnu comme normal parce que la sexualité, l'intimité, comme je disais, c'est une partie énorme de nos vies. Donc c'est pour ça que je fais le pas d'essayer d'en parler un peu plus en public. Et puis surtout, si vous avez des questions spécifiques, parce que je pourrais en parler des heures, écrivez-moi ça dans les commentaires pour une prochaine vidéo. Et puis si ça vous intéresse, j'ai déjà fait d'autres vidéos par le passé, plutôt en anglais, par exemple sur comment communiquer au lit. Vous pouvez voir la vidéo là.